La sagesse vaut mieux que la force. Inspiré de Proverbes 1. Dans un monde où l'on glorifie la puissance, où l'on admire la domination, où l'on confond autorité et intimidation, il est urgent de se rappeler une vérité intemporelle. La sagesse vaut mieux que la force. Bienvenue sur Sagesse et Leadership TV, la chaîne des leaders qui veulent bâtir durablement. Si tu veux devenir un leader digne et vertueux, un homme ou une femme de caractère, alors cette chaîne est pour toi. Abonne-toi à Sagesse et Leadership TV. Active la cloche de notification. Partage cet épisode à un leader en devenir. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de force. Il a besoin de leaders éclairés. La force impressionne. La sagesse se transforme. Le premier chapitre des Proverbes nous dit: pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les discours sensés. Dès le départ, le texte ne parle pas de puissance physique. Il parle de discernement. La force agit vite. La sagesse agit juste. La force peut contraindre. La sagesse peut convaincre. Un homme fort peut imposer le silence. Un homme sage obtient l'écoute. Dans le leadership professionnel, combien de managers dirigent par pression? Combien imposent par peur? Et pourtant, les organisations qui durent sont dirigées par des femmes et des hommes qui savent réfléchir avant d'agir. Application professionnelle. Dans ton entreprise, dans ton équipe, dans ta famille même. Est-ce que tu utilises ta position comme une force ou comme une responsabilité éclairée? La sagesse commence par cette question. La crainte d'EDIEU, le fondement d'EE, la vraie sagesse. Proverbe 1h7 déclare: la crainte de Yahweh est le commencement de la sagesse. Cela signifie quoi concrètement? Cela signifie reconnaître qu'il existe des principes supérieurs aux intérêts personnels. Un leader sage comprend que le gain rapide peut détruire la réputation. L'injustice produit toujours un retour. L'orgueil précède la chute. La force dit: je peux le faire. La sagesse demande: devrais-je le faire? Et c'est cette différence qui sépare les dirigeants temporaires des bâtisseurs d'héritage. L'erreur des hommes qui méprisent le conseil. Proverbe 1 met en garde: puisque vous négligez tous mes conseils, ils mangeront du fruit de leur voix. Voilà une loi universelle. Tu récoltes ce que tu décides. La force peut ignorer l'avertissement. La sagesse se écoute. Dans le monde professionnel, ignorer les signaux d'alerte mène à la faillite. Mépriser les conseils mène à l'isolement. Refuser la correction mène à la chute. Un leader fort sans sagesse devient dangereux. Un leader sage, même sans grande puissance, devient un flux. Question strategique. Qui te corrige? Qui peut te dire la vérité? Qui peut te contredire sans crainte? J'aimerais savoir ton avis en commentaire. Si personne ne peut te reprendre, Tu es en danger. La sagesse se crie. mais peu écoute. Le texte dit: la sagesse crie dans les rues. Elle est disponible. Les livres existent. Les mentors existent. Les expériences des anciens existent. Mais beaucoup préfèrent les raccourcis, les gains rapides, les alliances douteuses. Le livre des Proverbes avertit: mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne donne pas ton acquiescement. Dans le monde moderne, cela signifie: ne t'associe pas à des pratiques malhonnêtes. Ne construis pas ton succès sur l'injustice. Ne sacrifie pas ton intégrité pour un contrat. La force attire les foules. La sagesse sélectionne les alliances. La force peut gagner une bataille. La sagesse gagne une génération. Regarde l'histoire. Les empires fondés uniquement sur la force finissent par tomber. Pourquoi? Parce que la peur ne construit pas la loyauté. La sagesse, elle, construit.
et la confiance. La crédibilité, la stabilité. Un entrepreneur sage pense à long terme. Un leader sage pense en héritage. La force cherche le résultat immédiat. La sagesse cherche la pérennité. Les conséquences de l'insensé. Proverbestit. L'égarement des simples les tue, et la sécurité des insensés les perd. L'insensé croit qu'il est intouchable. Il confond succès temporaire et invincibilité. Dans le monde professionnel, cela ressemble à et un dirigeant arrogant, et un investisseur imprudent, et un manager autoritaire, et un entrepreneur qui refuse d'apprendre. La sagesse, au contraire, reste humble même dans la réussite. La promesse faite aux sages. Le chapitre se termine par une promesse puissante. Celui qui m'écoute reposera avec sécurité. Il vivra tranquille, sans craindre le malheur. Ce n'est pas une promesse d'absence de défi. C'est une promesse de stabilité intérieure. Un leader sage Dort en paix. Agit avec clarté. Décide sans panique. Parce qu'il a bâti sur des principes. Synthèse pour le leader moderne. La sagesse vaut mieux que la force parce que 1. Elle prévient les erreurs coûteuses. 2. Elle construit des relations durables. 3. Elle protège la réputation. 4. Elle assure la stabilité. 5. Elle laisse un héritage. La force sans sagesse est dangereuse. La sagesse sans force reste influente. Mais la véritable autorité naît lorsque la sagesse guide la force. Plan d'action personnel. Aujourd'hui, prends 3 décisions. Cherche un mentor ou une source de correction. Évalue tes décisions récentes. Étaient-elles sages ou impulsives? Refuse toute alliance contraire à tes principes. Le leadership commence par la maîtrise de soi. Si tu veux devenir un leader respecté, un bâtisseur durable, un homme ou une femme d'influence, alors cette chaîne est pour toi. Abonne-toi à Sagesse et Leadership TV. Active la cloche de notification. Partage cet épisode à un leader en devenir. Écris en commentaire. Je choisis la sagesse. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de force. Il a besoin de leaders dévoués au bien-être de son entourage. Ici, nous ne formons pas seulement des professionnels. Nous formons des bâtisseurs de destin. À très bientôt sur Sagesse and Leadership TV. Le travail diligent mène à l'abondance. Inspiré de Proverbes 1. Dans un monde où beaucoup cherchent le raccourci, où l'on veut réussir vite, où l'on confond chance et succès, il existe une loi ancienne, puissante et immuable. Le travail diligent mène à l'abondance. Bienvenue sur Sagesse et Leadership TV, la chaîne des leaders qui bâtissent avec sagesse. Si tu veux faire partir de ce cercle restreint de visionnaires, alors cette chaîne est pour toi. Abonne-toi à Sagesse et Leadership TV. Active la cloche. Partage cet épisode à un entrepreneur ou un leader. La sagesse ne promet pas la facilité. Elle promet la stabilité. Le premier chapitre des Proverbes nous dit « Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour acquérir une instruction éclairée. » La sagesse commence par l'apprentissage. Et l'apprentissage exige du travail. La diligence, ce n'est pas simplement travailler dur. C'est travailler avec constance, discipline et vision. Beaucoup veulent l'abondance. Peu veulent la persévérance. Or,
dans le leadership professionnel. La véritable richesse ne vient pas de l'improvisation, mais de la régularité, l'erreur des raccourcis. Proverbe 1 met en garde contre ceux qui disent « Viens avec nous, nous trouverons toutes sortes de biens précieux ». C'est l'image du gain facile, du succès rapide, de l'argent sans effort structuré. Le texte nous enseigne une vérité profonde. Ceux qui cherchent à s'enrichir sans fondation finissent par tomber dans leur propre piège. Dans le monde moderne, cela ressemble à les investissements impulsifs, les projets sans plan, les collaborations douteuses, et les carrières construites sur l'apparence plutôt que sur la compétence. Le travail diligent, lui, est souvent discret. Il ne fait pas de bruit, mais il construit des fondations solides. La diligence, une discipline invisible. La diligence, c'est se lever quand on n'a pas envie, apprendre quand personne ne regarde, améliorer ses compétences en silence, rester fidèle à ses engagements. La sagesse crie dans les rues, dit le texte. Mais seuls les disciplinés répondent. Dans le monde professionnel, un entrepreneur diligent apprend chaque jour. Un manager diligent prépare ses décisions. Un leader diligent investit dans son équipe. La diligence transforme l'effort en expertise. Et l'expertise attire l'abondance. L'abondance n'est pas seulement financière. Proverbe parle de sécurité, de stabilité, de paix. L'abondance véritable inclut la credibilité, la reputation, la confiance, la maîtrise de soi, la paix intérieure. Celui qui travaille avec diligence bâtit une richesse durable. La force peut impressionner. Le talent peut ouvrir une porte. Mais seule la constance maintient la porte ouverte. La loi du fruit. Le chapitre déclare « Ils mangeront du fruit de leur voix ». C'est une loi universelle. Tu manges ce que tu sèmes. Si tu semes la negligencia, tu récolteras la médiocrité. Si tu semes la discipline, tu récolteras la progression. Si tu semes la persévérance, tu récolteras l'abondance. Le travail diligent est une semence quotidienne. Et chaque jour compte. Leader, ta discipline détermine ton influence. Un leader négligent perd son autorité. Un leader diligent inspire le respect. Pourquoi? Parce que la constance crée la crédibilité. Dans ton entreprise, dans ton ministère, dans ton projet. La question n'est pas « Es tu talentueux ?» La question est « Es tu constant ?» La diligence transforme le potentiel en résultat. La différence entre l'insensé et le sage. Proverbs avert it. L'égarement des simples les tue. L'insensé veut la récompense sans le processus. Il veut la reconnaissance sans la compétence. Il veut l'influence sans la discipline. Le sage comprend que chaque grande réalisation est le produit de milliers de petites actions répétées. La diligence est une stratégie spirituelle. Elle est la preuve visible d'une vision intérieure. Comment développer un esprit diligent? Voici 4 principes pratiques. Structure ton temps. Un agenda maîtrisé est un leadership maîtrisé. Fixe des objectifs clairs. La diligence sans direction devient fatigue. Élimine les distractions. La dispersion est l'ennemi de l'abondance. Cherche le conseil. La sagesse accélère le progrès. La diligence n'est pas seulement travailler plus, c'est travailler mieux. La promesse de stabilité. Le chapitre conclut. Celui qui m'écoute reposera avec sécurité. Le travail diligent apporte une sécurité intérieure. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as fait ta part. L'abondance ne vient pas toujours rapidement, mais elle vient durablement. Et la durabilité est la marque des vrais leaders. Synthèse stratégique. Le travail diligent mène à l'abondance parce que il développe la compétence.
Et il construit la confiance. Il protegge la reputation. Et il attire les opportunités. Et il prépare à la responsabilité. La diligence est silencieuse. Mais ses résultats parlent. Plan d'action pour cette semaine. Identifie une compétence clé à améliorer. Consacre 30 minutes par jour à ton développement. Supprime une distraction majeure. Évalue tes progrès chaque fin de semaine. Rappelle-toi, l'abondance n'est pas un accident. C'est le fruit d'un effort constant guidé par la sagesse. Si tu rifiusis la mediocrité, si tu choisis la discipline, Si tu veux bâtir une réussite durable, alors cette chaîne est pour toi. Abonne-toi à Sagesse et Leadership TV. Active la cloche. Partage cet épisode à un entrepreneur ou un leader. Écris en commentaire. Je choisis la diligence. Parce que le monde n'a pas besoin de succès instantanés. Il a besoin de leaders constants. Ici, nous formons des bâtisseurs, pas des improvisateurs. À très bientôt sur Sagesse and Leadership TV. Pourquoi l'intégrité protège le leader? inspiré de Proverbes 1. Dans un monde où l'image peut être fabriquée, où la réputation peut être achetée, où le succès peut être simulé, il existe une protection invisible, plus forte que la puissance, plus durable que la richesse. L'intégrité. Bienvenue sur Sagesse et Leadership TV, la chaîne des leaders qui choisissent la solidité plutôt que l'apparence. L'intégrité. Une armure invisible. Le livre des Proverbes commence par ces mots. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour acquérir la justice, l'équité et la droiture. La droiture. Voilà le fondement. L'intégrité, c'est l'alignement entre ce que tu dis, et ce que tu décides, et ce que tu fais, et ce que tu es quand personne ne regarde. Un leader peut survivre à un échec. Un leader peut survivre à une critique. Mais un leader ne survit pas à la perte d'intégrité. Pourquoi le texte met en garde contre les mauvaises alliances? Proverbes 1. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne donne pas ton acquiescement. Le texte ne parle pas seulement de crime. Il parle d'influence. Un leader est toujours exposé à des propositions, et un contrat douteux, et une alliance opportuniste, et un avantage illégitime, et une manipulation stratégique. La tentation n'est pas toujours violente. Elle est souvent subtile. Mais chaque compromis crée une fissure. Et les fissures, avec le temps, font tomber les structures. L'intégrité protège la réputation. Proverbs avert it. Ils mangent du fruit de leur voix. Chaque décision laisse une trace. Dans le monde professionnel, une signature engage ton nom. Une parole engage ta crédibilité. Une promesse engage ton autorité.
La force peut imposer un résultat. Mais seule l'intégrité protège la réputation. Et sans réputation, il n'y a pas d'influence durable. Un leader intègre peut perdre un contrat, mais il ne perd pas la confiance. Et la confiance vaut plus que l'argent. L'insensé croit être intelligent. Le texte dit « L'égarement des simples les tue. L'insensé pense « Personne ne verra. » Tout le monde le fait. Ce n'est qu'une petite exception. Mais l'intégrité ne fonctionne pas par degrés. On ne peut pas être un peu intègre. On l'est ou on ne l'est pas. Le problème du compromis, c'est qu'il habitue la conscience. Et ce qui choque au début devient normal avec le temps. L'intégrité crée la sécurité. Le chapitre se termine par une promesse puissante. Celui qui m'écoute reposera avec sécurité. Pourquoi sécurité? Parce qu'un leader intègre n'a pas peur d'audit, n'a pas peur de transparence, n'a pas peur d'enquête, n'a pas peur de vérité. Il dort en paix, il n'a rien à cacher. Et cette paix intérieure est une force stratégique. L'intégrité attire les bonnes opportunités. Les personnes sérieuses cherchent des partenaires fiables. Les investisseurs cherchent la stabilité. Les équipes cherchent un leader cohérent. L'intégrité attire des collaborateurs loyaux, des alliances durables, des clients fidèles, des opportunités de qualité. Pourquoi? Parce que la cohérence inspire la confiance. Et la confiance multiplie l'influence. Leader, ta protection n'est pas ta position. Ta position peut être retirée. Ton titre peut être remplacé. Ton pouvoir peut être contesté. Mais ton intégrité, c'est ton capital personnel. Un leader intègre reste crédible même après un départ. Un leader sans intégrité perd tout en un instant. La protection véritable ne vient pas du statut. Elle vient du caractère. Comment développer une intégrité inébranlable? Voici 5 principes pratiques. Décide tes valeurs à l'avance. On ne négocie pas sous pression ce qu'on n'a pas décidé à froid. Entoure-toi de personnes droites. Les alliances influencent la conscience. Sois transparent dans tes décisions. La lumière protège. Accepte la correction. La sagesse s'écoute avant de tomber. Refuse les gains rapides. Ce qui vient vite sans fondation disparaît vite. L'intégrité n'est pas confortable, mais elle est sécurisante. L'intégrité dans le leadership moderne. Dans un environnement concurrentiel, la tentation est grande de manipuler, exagérer, dissimuler. Mais le leader intègre comprend une loi fondamentale. La crédibilité est un actif stratégique. Elle ouvre des portes que la force ne peut pas forcer. Elle maintient des relations que la peur ne peut pas garantir. Elle protège l'avenir. Synthese strategique. Pourquoi l'intégrité protège le leader? Parce qu'elle protège sa réputation, sécurise sa conscience, renforce sa crédibilité, attire des alliances solides, garantit une stabilité durable. La force peut protéger ton territoire. L'intégrité protège ton avenir. Plan d'action personnel. Aujourd'hui, pose-toi 3 questions. Y a-t-il un domaine où tu as compromis tes principes? Y a-t-il une relation professionnelle à réajuster? Y a-t-il une décision à corriger avant qu'elle ne produise des conséquences? La correction immédiate évite la chute future. Si tu es résolu à changer, j'attends tes réponses en commentaire. Si tu veux devenir un leader respecté, si tu veux bâtir une influence durable, si tu refuses le succès fragile, alors rejoins cette communauté. Abonne-toi à Sagesse et Leadership TV. Active la cloche. Partage cet épisode à un leader ou entrepreneur. Écris en commentaire. Je choisis l'intégrité. Parce que le monde n'a pas besoin de leaders brillants. Il a besoin de leaders fiables. Ici, nous ne construisons pas des carrières rapides. Nous construisons des fondations solides.
À très bientôt sur Sagesse and Leadership TV. La discipline précède toujours l'élévation. Inspiré de Proverbes 1. Tout le monde veut monter. Monter en influence. Monter en responsabilité. Monter enriquece. Monter enriquecens. Mais peu acceptent la loi silencieuse du succès. La discipline précède toujours l'élévation. Bienvenue sur Sagesse et Leadership TV. La chaîne des leaders qui comprennent que la grandeur se construit avant d'être visible. Si tout ceci t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. L'élévation est un résultat, pas un point de départ. Le livre des Proverbes ne commence pas par des promesses de gloire. Il commence par l'instruction. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Proverbs 1:5. Ecoter, augmenter, acquérir. Voilà la discipline. Avant d'être élevé, il faut apprendre. Avant d'être visible, il faut se former. Avant d'être honoré, il faut se maîtriser. La discipline est invisible, mais elle prépare l'élévation visible. La discipline commence par l'écoute. Le verset dit « Que le sage écoute ». Le premier acte de discipline n'est pas l'action, c'est l'humilité. Un leader discipliné. Écoute les conseils. Accepte la correction. Recherche la formation. Se remet en question. L'orgueil veut être entendu. La discipline choisit d'écouter. Et celui qui écoute progresse plus vite que celui qui parle. L'élévation sans discipline crée la chute. Proverbe 1 met en garde contre ceux qui refusent l'instruction. Ils ignorent les conseils. Ils rejettent la correction. Ils préfèrent l'impulsivité. Résultat, ils mangent le fruit de leurs propres décisions. Dans le leadership moderne, cela ressemble à un entrepreneur qui grandit trop vite sans structure. Un manager promu sans maturité. Un dirigeant brillant mais indiscipliné. L'élévation amplifie le caractère. Si la discipline est faible, la chute sera rapide. La discipline est une structure intérieure. La discipline n'est pas la rigidité. C'est l'ordre intérieur. C'est respecter son agenda. Tenir ses engagements. Maîtriser ses émotions. Finir ce qu'on commence. La discipline crée la crédibilité. Et la crédibilité attire l'élévation. L'abondance suit la maîtrise. Un leader discipliné ne cherche pas la reconnaissance. Il cherche l'excellence. Et l'excellence attire naturellement. Les opportunités. Et les promotions. Les alliances solides. Les responsabilités plus grandes.
L'élévation n'est pas poursuivie. Elle est attirée par la constance, par la maîtrise, par la discipline quotidienne. La discipline dans les petites choses. Beaucoup échouent parce qu'ils négligent les détails. Mais l'élévation est le résultat de petites décisions répétées. Arriver à l'heure. Préparer ses réunions. Respecter sa parole. Apprendre continuellement. La discipline transforme l'ordinaire en extraordinaire. Leader. Ta discipline détermine ton niveau. On ne te confiera jamais plus. Que sé que tu escape beldejerer. L'élévation vient quand ta maturité dépasse ton poste actuel. Ta compétence dépasse ton titre. Ton caractère dépasse ta position. La discipline prépare la capacité. Et la capacité appelle la promotion. La discipline protège contre l'impulsivité. Proverbe 1 décrit ceux qui se laissent séduire par les raccourcis. La discipline dit non. Non à l'improvisation dangereuse. Non aux décisions émotionnelles. Non aux alliances précipitées. Un leader discipliné décide à froid. Et cette maîtrise le protège. Comment développer une discipline qui prépare l'élévation? Voici 5 principes stratégiques. Définis une routine quotidienne. La constance crée la structure. Fixe des standards élevés. La discipline suit les standards, pas l'humeur. Mesure tes progrès. Ce qui est mesuré progresse. Élimine les distractions. La dispersion retarde l'élévation. Investis dans ton savoir. Le sage augmentera son savoir. La discipline nourrit l'intelligence. Synthèse stratégique. Pourquoi la discipline précède toujours l'élévation? Parce qu'elle forme le caractère. Renforce la competencia. Protège contre les erreurs. O developpe la credibilité. Prépare à la responsabilité. L'élévation sans discipline est fragile. La discipline sans élévation est temporaire. Mais lorsque les deux se rencontrent, la grandeur devient stable. Plan d'action pour cette semaine. Identifie une faiblesse disciplinaire à corriger. Mets en place une routine stricte pendant 7 jours. Élimine une distraction majeure. Engage-toi publiquement à progresser. Écris ton objectif. Planifie ton action. Exécute sans négociation. Si tu veux être élevé durablement. Si tu veux que ta promotion soit stable. Si tu veux que ton influence soit respectée. Alors choisis la discipline. Abonne-toi à Sagesse et Leadership TV. Active la cloche. Partage cet épisode à un leader en devenir. Écris en commentaire. Je choisis la discipline avant l'élévation. Parce que le monde n'a pas besoin de promotion rapide. Il a besoin de leaders préparés. L'élévation attire les regards. La discipline attire la confiance. Et ici, nous formons des leaders capables de porter le poids de leur propre succès. À très bientôt sur Sagesse and Leadership TV.
Un leader sage écoute avant de parler. Inspiré de Proverbes 1. Dans un monde où chacun veut s'exprimer, où l'on parle plus qu'on ne réfléchit, où l'on réagit plus qu'on analyse, il existe une qualité rare, silencieuse, mais puissante. L'art d'écouter. Un leader sage écoute avant de parler. Bienvenue sur Sagesse et Leadership TV, la chaîne des leaders qui choisissent la profondeur plutôt que le bruit. Si cette philosophie de vie t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. L'écoute. Première école du leadership. Le livre des Proverbes commence par une invitation. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Proverbs 1:8. Avant de diriger, il faut apprendre. Avant de corriger, il faut comprendre. Avant de répondre, il faut entendre. L'écoute est un acte d'humilité. Et l'humilité est le fondement du leadership durable. Parler donne une impression. Écouter donne une compréhension. Beaucoup de leaders parlent vite. Ils veulent montrer qu'ils savent. Ils veulent affirmer leur autorité. Ils veulent dominer la discussion. Mais le leader sage comprend que parler trop tôt peut révéler l'ignorance. Écouter révèle la maturité. Dans le monde professionnel, un manager qui écoute comprend les vraies tensions. Un entrepreneur qui écoute perçoit les besoins réels du marché. Un dirigeant qui écoute évite les décisions impulsives. L'écoute est une stratégie d'intelligence. L'écoute protège contre les erreurs. Proverbe 1 met en garde contre ceux qui ignorent l'instruction. Ils rejettent les conseils. Ils méprisent l'avertissement. Résultat, ils subissent les conséquences de leurs propres choix. Un leader qui refuse d'écouter, décide sans information, corrige sans comprendre, agit sans discernement. Et l'orgueil précède souvent la chute. L'écoute crée la confiance. Quand un leader écoute réellement, il valorise son équipe. Il renforce la loyauté. Et il crée un climat de respect. L'écoute ne diminue pas l'autorité. Elle l'augmente. Pourquoi? Parce que les gens suivent plus facilement celui qui les comprend que celui qui les écrase. L'écoute est une force silencieuse. Dans un débat, celui qui parle le plus n'est pas toujours le plus fort. Le plus fort est souvent celui qui observe, analyse et choisit le bon moment. L'écoute permet d'identifier les motivations cachées, de discerner les intentions, de détecter les incohérences, d'évaluer les risques. Un leader sage parle moins, mais quand il parle, sa parole porte du poids. Écouter ne signifie pas être passif. L'écoute n'est pas faiblesse. C'est préparation. C'est collecte d'informations. C'est construction d'une réponse stratégique. Un leader qui écoute avant de parler contrôle le rythme de la conversation. Il ne réagit pas. Il décide. L'écoute dans le leadership moderne. Dans un environnement rapide et numérique, les opinions circulent vite. Les critiques sont immédiates. Les tensions montent rapidement. Le leader impulsif répond instantanément. Le leader sage prend du recul. Il écoute. Il analyse. Il choisit ses mots. Et cette maîtrise protège sa crédibilité. Pourquoi l'écoute précède l'influence? L'influence ne commence pas par un discours. Elle commence par la compréhension. Quand tu comprends les besoins, tu peux apporter des solutions. Quand tu comprends les peurs, tu peux rassurer. Quand tu comprends les attentes, tu peux diriger efficacement. L'écoute transforme l'information en pouvoir stratégique. Comment développer une écoute de leader? Voici 5 principes pratiques. Relentless. La précipitation empêche l'écoute. Pose des questions. Un leader sage interroge avant d'affirmer. Reformule. Assure-toi d'avoir bien compris. Observe le non-verbal. Le silence parle.
Évite de préparer ta réponse pendant que l'autre parle. Sois présent. L'écoute authentique est rare. Et ce qui est rare a de la valeur. Synthese strategique. Pourquoi un leader sage écoute avant de parler? Parce que l'écoute réduit les erreurs, D'augmente la credibilité. renforce la confiance, affine le discernement, protège l'autorité. Parler peut impressionner. Ecoter transform. Plan d'action pour cette semaine. Dans ta prochaine réunion, parle en dernier. Pose au moins 3 questions avant de donner ton avis. Évalue si tu comprends réellement ton équipe. Observe ce que tu as appris en écoutant davantage. Tu seras surpris de la puissance du silence stratégique. Si tu veux devenir un leader respecté, si tu veux que tes paroles aient du poids, si tu veux diriger avec intelligence, alors développe l'écoute. Abonne-toi à Sagesse et Leadership TV. Active la cloche. Partage cet épisode à un manager ou entrepreneur. Écris en commentaire. J'écoute avant de parler. Parce que le monde est rempli de voix. Mais il manque de leaders qui comprennent. Un leader bruyant attire l'attention. Un leader sage attire le respect. Et ici, nous formons des leaders capables de comprendre avant de décider. À très bientôt sur Sagesse and Leadership TV. Le paresseux désire et n'a rien. Inspiré de Proverbes 1. Beaucoup rêvent, beaucoup parlent, beaucoup imaginent leur réussite, mais peu agissent. Et il existe une vérité brutale, ancienne et immuable. Le paresseux désire et n'a rien. Bienvenue sur Sagesse et Leadership TV, la chaîne des leaders qui refusent la médiocrité et choisissent l'action disciplinée. Si tu veux faire partir de l'élite, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le désir n'est pas une stratégie. Le désir est naturel. Tout le monde veut Reassert. être reconnu et avoir plus d'influence, accéder à l'abondance. Mais le désir sans action devient frustration. Proverbe 1 nous appelle à autre chose. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Proverbs 1:23. Tournez-vous. Cela implique un mouvement, un changement, une décision. La sagesse est disponible, mais elle exige une réponse. Le paresseux veut les résultats.
mais refuse le mouvement. La paresse est plus subtile qu'on ne le croit. La paresse ne signifie pas toujours rester allongé. Elle peut prendre des formes modernes. Procrastination déguisée en perfectionnisme. Excuses repetees. Attente d'un moment parfait. Consommation excessive de contenu sans application. Motivation émotionnelle sans discipline structurée. Le paresseux parle beaucoup de ses projets, mais il ne construit rien. Pourquoi le paresseux n'a rien? Parce que le monde récompense la valeur. Et la valeur se construit par l'effort. Dans le leadership, et la compétence demande du travail. L'autorité demande de la crédibilité. La crédibilité demande de la constance. Le désir ne développe pas la compétence. Seule l'action le fait. La sagesse appelle, mais le paresseux ignore. Proverbe 1 décrit la sagesse qui crie dans les rues. Elle avertit, elle conseille, elle corrige. Mais certains refusent d'écouter. Pourquoi? Parce que la correction exige un effort. La discipline dérange. La remise en question demande du courage. Le paresseux préfère le confort à la croissance. Leader, ta vision ne suffit pas. Avoir une vision est noble. Mais sans exécution, la vision devient une illusion. Un leader paresseux Commence beaucoup, termine peu, promet beaucoup, produit peu. Et avec le temps, sa crédibilité s'effondre. L'influence ne survit pas à l'inaction. La loi de l'effort. Chaque réussite visible est soutenue par des heures invisibles. Chaque promotion est précédée par une préparation. Chaque entreprise stable est construite par une discipline quotidienne. Le paresseux voit le sommet. Il ignore l'ascension. Mais l'ascension est obligatoire. La paresse coûte plus cher que l'effort. La paresse coûte. Des opportunités perdues. Une réputation affaiblie. Une progression retardée. Une confiance diminuée. L'effort est fatigant. Mais l'inaction est destructrice. Le regret est plus lourd que la discipline. Comment sortir la paresse? Voici 4 décisions stratégiques. Remplace le désir par un plan. Un objectif sans plan reste un souhait. Fractionne les tâches. La cerca de courage. La progression motive. Élimine les distractions. La paresse aime la dispersion. Crée un système de responsabilité. Rends des comptes. La paresse prospère dans l'isolement. La discipline grandit dans l'engagement. La promesse de la transforme. Revenons au verset. Tournez-vous, je répandrai sur vous mon esprit. La sagesse promet la capacité, mais elle demande un mouvement. Le paresseux attend que les conditions changent. Le leader agit pour changer les conditions. Synthese strategique. Pourquoi le paresseux désire et n'a rien? Parce que, et il parle sans agir, et il rêve sans planifier, et il attend sans travailler, et il veut la récompense sans le processus. Mais le leader sage Desire. Planify. agit, Persevere. et l'abondance suit l'action disciplinée. Plan d'action immédiat. Aujourd'hui, identifie un projet que tu repousses. Décide d'une première action concrète. Fixe une échéance claire. Engage-toi publiquement à avancer. Ne quitte pas cet épisode sans agir. Si tu refuses d'être un rêveur sans résultat, si tu choisis l'action plutôt que l'excuse, si tu veux transformer ton potentiel en réalité, alors cette chaîne est pour toi. Abonne-toi à Sagesse et Leadership TV. Active la cloche. Partage cet épisode à un entrepreneur ou leader en devenir. Écris en commentaire. Je passe à l'action. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de rêveurs. Il a besoin de bâtisseurs. Le désir est une étincelle. L'action est le feu. Et ici, nous formons des leaders qui allument le feu de la discipline. À très bientôt sur
Sagesse and Leadership TV. L'humilité attire la faveur. Inspiré du chapitre 1 des Proverbes. Il existe une qualité silencieuse, une force invisible, une posture intérieure qui ouvre des portes que la puissance ne peut forcer. Cette qualité, c'est l'humilité. Dans un monde qui glorifie le bruit, la démonstration et l'autopromotion, l'humilité semble faible. Mais selon la sagesse biblique, elle est en réalité la clé de la faveur durable. Bienvenue sur Sagesse et Leadership TV, la chaîne qui élève les leaders par la sagesse divine. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi l'humilité attire la faveur et comment elle protège, élève et établit un leader pour le long terme. Si ce type de contenu t'interpelle, alors abonne-toi sur notre chaîne et valide la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. La sagesse commence par une posture d'humilité. Le chapitre 1 des Proverbes ne parle pas d'abord de richesse. Il ne parle pas d'influence. Il ne parle pas de pouvoir. Il parle d'attitude intérieure. Écoutons ce verset fondamental. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Proverbs 1:23. Remarquez bien, la sagesse ne s'impose pas. Elle invite. Mais elle exige une condition. Se tourner. Se tourner, c'est reconnaître qu'on ne sait pas tout. Se tourner, c'est accepter d'être corrigé. Se tourner, c'est faire preuve d'humilité. Un leader orgueilleux pense déjà savoir. Un leader humble désire apprendre. Et c'est cette posture qui déclenche la faveur. L'orgueil ferme les portes que l'humilité ouvre. Dans le même chapitre, la sagesse lance un avertissement sévère. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Proverbs 1:24. Refusez d'écouter. Résistez à l'instruction. Ignorez les avertissements. Voilà les signes d'un cœur orgueilleux. Et que se passe-t-il ensuite? La faveur se retire. Un leader peut être talentueux. Il peut être charismatique. Il peut être compétent. Mais s'il devient fermé à la correction, il prépare sa chute. L'humilité attire les mentors. L'humilité attire les opportunités. L'humilité attire la protection divine.
L'humilité est une force stratégique. Dans le leadership moderne, on parle de stratégie, de vision, d'autorité. Mais la sagesse biblique ajoute un élément supérieur. La docilité à l'instruction. Un leader humble. Écoute avant de répondre. Consulte avant de décider. Reconnaît ses limites. Apprend de ses erreurs. Il ne voit pas la correction comme une attaque, mais comme un levier de croissance. Proverbe 1h05 nous rappelle que le sage écoute et il augmentera son savoir. Même le sage doit continuer à écouter. Voilà le secret. L'humilité n'est pas le contraire du leadership. Elle est la fondation du leadership durable. L'humilité attire la faveur des hommes. Dans la vie professionnelle, spirituelle et relationnelle, l'humilité crée un climat de confiance. Un leader humble. Inspire la loyauté. Apaise les conflits. Gagne le respect. Attire les alliances solides. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas à dominer. Il cherche à élever. L'orgueil intimide. L'humilité rassemble. Et la faveur suit toujours celui qui rassemble. L'humilité attire la faveur de Dieu. Proverbe 1 révèle une vérité profonde. Dieu ne force pas la sagesse sur un cœur fermé, mais à celui qui s'incline. Il donne son esprit. Relazans. Je répandrai sur vous mon esprit. Cela signifie Direction divine. Clart strategique. Discernment. Protection. la faveur n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle. Un leader peut avoir des ressources, mais sans faveur, il lutte constamment. L'humilité ouvre l'accès à la grâce invisible. Les signes d'un leader humble. Comment savoir si vous marchez dans l'humilité? Voici quelques indicateurs puissants. Vous acceptez la correction sans justification excessive. Vous valorisez la vie des autres. Vous reconnaissez vos erreurs publiquement. Vous donnez le mérite à votre équipe. Vous restez enseignable, même après le succès. L'humilité n'est pas se rabaisser. C'est se positionner correctement. C'est comprendre que la sagesse est plus grande que soi. Le danger de l'orgueil dans le leadership. Le chapitre 1 montre que ceux qui refusent la sagesse finissent par subir les conséquences de leur choix. L'orgueil conduit à l'isolement, les décisions précipitées et les conflits inutiles, la perte de crédibilité. Un leader peut tomber non par manque de talent, mais par excès de confiance. L'humilité est une protection. Elle ralentit les décisions impulsives. Elle filtre les émotions. Elle ouvre la porte au conseil. L'humilité et l'élévation. Il y a une loi spirituelle constante. Celui qui s'abaisse sera élevé. L'humilité n'est jamais une perte. Elle est un investissement. Quand vous choisissez d'écouter plutôt que d'imposer, d'apprendre plutôt que d'impressionner, de servir plutôt que de dominer, vous semez des graines de faveur. Et la faveur produit Credibilite. promotion, Influence durable. paix intérieure. Application pratique pour les leaders. Voici 5 actions concrètes à appliquer dès aujourd'hui. Demandez un retour honnête à votre équipe. Prenez un moment quotidien pour l'auto-évaluation. Lisez et méditez un proverbe par jour. Priez pour un cœur enseignable. Reconnaissez publiquement la contribution des autres. La transformation commence dans l'invisible. Si ce message vous parle, si vous désirez devenir un leader établi par la sagesse et non par l'orgueil, alors, abonnez-vous à Sagesse et Leadership TV. Activez la cloche pour ne manquer aucun enseignement. Partagez cette vidéo à un leader qui a besoin de l'entendre. Écrivez en commentaire « Je choisis l'humilité ». Votre engagement active votre croissance. Conclusion puissante. Le monde applaudit l'orgueil bruyant, mais le ciel honore l'humilité silencieuse. La vraie grandeur ne se crie pas. Elle se construit dans la posture du cœur. L'humilité attire la faveur. La faveur établit le leader.
Et le leader établi transforme des générations. Rappelez-vous, la sagesse appelle, la faveur attend, mais seul le cœur humble entre dans cette dimension. C'était Sagesse et Leadership TV. Là où la sagesse forme les leaders de demain. À très bientôt pour un nouvel enseignement. La patience bâtit le succès durable. Inspiré du chapitre 1 des Proverbes. Nous vivons à l'ère de l'instantané. Succès rapide. Riqueza acceleri. Influence viral. Résultats immédiats. Mais la sagesse biblique nous révèle une vérité différente. Ce qui dure, se construit lentement. Le succès spectaculaire attire les regards. Mais le succès durable exige la patience. Bienvenue sur Sagesse et Leadership TV, la chaîne qui forme des leaders solides par la sagesse intemporelle. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi la patience bâtit le succès durable et comment elle protège le leader contre les pièges de la précipitation. Si ce type de contenu t'intéresse, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La patience commence par l'écoute. Le chapitre 1 des Proverbes ouvre avec une déclaration puissante. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Proverbs 1:2. Remarquez. La sagesse ne promet pas la rapidité. Elle promet la compréhension. Comprendre demande du temps. Apprendre demande du temps. Grandir demande du temps. Un leader impatient veut agir avant de comprendre. Un leader sage écoute avant de décider. La patience n'est pas l'inaction. C'est la maturité en attente du bon moment. Le piège de la précipitation. Plus loin, le chapitre 1 met en garde contre ceux qui se laissent entraîner rapidement dans des décisions dangereuses. Écoutons ce verset rarement cité. Car c'est en vain qu'on tend le filet sous les yeux de tout ce qui a des ailes. Proverbs 1:17. Ce verset est profond. L'oiseau prudent ne se jette pas dans un piège visible. Il observe. Il attend. Il discerne. La précipitation est le filet du leader imprudent. Beaucoup échouent non par manque de talent, mais par manque de patience. Ils signent trop vite. Ils parlent trop vite. Ils investissent trop vite. Ils réagissent trop vite. La patience, elle, protège. La patience est une stratégie invisible. Dans le leadership moderne, on valorise la rapidité. Mais la sagesse biblique valorise la stabilité. Un arbre solide ne pousse pas en un jour. Un ministère solide ne se construit pas en un mois. Une entreprise durable ne s'improvise pas. La patience permet d'observer les tendances, d'analyser les risques, de corriger les erreurs, d'ajuster la vision.
Un leader patient construit sur la durée. Un leader pressé construit sur l'émotion. Et l'émotion ne résiste pas aux tempêtes. La patience et la discipline intérieure. Proverbe 1 nous enseigne que la sagesse crie, appelle, corrige. Mais tout le monde ne répond pas immédiatement. Pourquoi? Parce que la paciencia exige la maîtrise de soi. Un leader impatient veut des résultats visibles. Un leader patient accepte les saisons invisibles. Il y a des périodes où rien ne semble avancer. Mais sous la surface, les racines se développent. La patience travaille dans le silence. Le succès durable, une construction progressive. Le chapitre 1 explique que la sagesse forme progressivement le caractère. Elle ne transforme pas en un instant. Un leader durable développe. Une vision à long terme. Une endurance émotionnelle. Et une capacité d'adaptation. Et une fois stable. Le succès rapide impressionne. Le succès patient impressionne moins, mais il dure. Et dans le leadership, durer est plus important que briller. La patience protège contre les erreurs coûteuses. Combien de carrières ont été détruites par une décision impulsive? Un mot de trop. Un partenariat mal évalué. Une réaction publique précipitée. La patience crée un espace entre l'émotion et l'action. Cet espace s'appelle la sagesse. Un leader patient pose des questions. Est-ce le bon moment? Est-ce aligné avec la vision? Ai-je toutes les informations? Ai-je prié avant de décider? Ce temps de réflexion sauve des années d'efforts. La patience attire la confiance. Les équipes suivent les leaders stables. Un leader imprévisible crée l'insécurité. Un leader patient crée la confiance. Quand les collaborateurs savent que vous ne réagissez pas sous la pression, ils se sentent protégés. La patience devient alors un facteur d'influence. Elle démontre la maîtrise. Elle révèle la maturité. Elle inspire la loyauté. La patience est la faveur divine. Le chapitre 1 montre que la sagesse récompense ceux qui l'écoutent. Mais écouter implique attendre. Dieu ne construit pas dans la précipitation. La faveur divine s'active souvent dans le temps. Ceux qui abandonnent trop tôt ne voient pas l'accomplissement. La patience est un acte de foi. C'est croire que le processus produit quelque chose d'invisible. Comment développer la patience en tant que leader? Voici des actions concrètes. Fixer des objectifs à long terme, pas seulement mensuels. Pratiquer le silence avant les décisions majeures. Éviter les comparaisons avec les succès rapides des autres. Planifier avec vision, mais avancer avec constance. Méditer régulièrement les proverbes. La paciencia se cultive. Elle ne s'improvise pas. Si vous comprenez aujourd'hui que votre succès ne doit pas être rapide, mais durable, alors engagez-vous. Abonnez-vous à Sagesse et Leadership TV. Activez la cloche pour recevoir chaque enseignement stratégique. Partagez cette vidéo avec un entrepreneur, un pasteur, un manager ou un leader en formation. Écrivez en commentaire « Je choisis la patience ». Votre croissance commence par une décision consciente. Le monde célèbre la vitesse. La sagesse célèbre la constance. Le monde admire les départs rapides. La sagesse honore les arrivées solides. La patience n'est pas lenteur. Elle est maîtrise du rythme. Elle bâtit ce que le temps ne peut détruire. Souvenez-vous, un leader pressé peut réussir une saison. Un leader patient bâtit une génération. C'était Sagesse et Leadership TV. Là où la sagesse forme les leaders appelés à durer. À très bientôt pour le prochain enseignement.
La vision distingue le chef du suiveur. Inspiré du chapitre 1 des Proverbes. Il y a deux types d'hommes dans une génération. Ceux qui suivent les mouvements et ceux qui créent la direction. Ceux qui répètent ce qu'ils voient et ceux qui voient avant que les autres ne comprennent. La différence ne se trouve ni dans le talent, ni dans les ressources, ni dans la position sociale. La différence s'appelle la vision. Bienvenue sur Sagesse et Leadership TV, là où la sagesse biblique forge des leaders capables d'impacter leur génération. Aujourd'hui, nous découvrons pourquoi la vision distingue le chef du suiveur. Si ce type de contenu t'intéresse, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le suiveur voit l'opportunité. Le chef voit les conséquences. Dans Proverbe 1, un groupe séduit par un gain rapide déclare « Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons nos maisons de butin. » Proverbs 1:13. Il voit l'argent. Il voit l'abondance. Il voit le résultat immédiat. Mais il ne voit pas le piège. Le suiveur est fasciné par la promesse. Le chef analyse la direction. La vision ne regarde pas seulement l'opportunité. Elle examine la trajectoire. La vision est une capacité spirituelle. Le chapitre 1 commence par un objectif clair. Comprendre. Discerner. Recevoir instruction. La vision ne naît pas de l'imagination. Elle naît de la sagesse. Un líder visionaire Discerne les tendances invisibles. Anticipe les risques. Prévoit les conséquences. Refuse les raccourcis séduisants. La vision est la capacité de voir loin et de voir juste. Le danger de l'absence de vision. Quand on manque de vision, On imite. On copy. on suit la majorité, dont réagit au lieu d'anticiper. Proverbe 1 met en garde contre la pression collective. Viens avec nous. Le suiveur cède à l'influence. Le chef résiste par conviction. La vision donne une direction intérieure plus forte que la pression extérieure. La vision protège contre les illusions rapides. Le verset 13 promet richesse rapide. Mais la sagesse révèle que ces hommes tendent un piège à eux-mêmes. Le suiveur est attiré par le gain immédiat. Le chef regarde la durabilité. La vision pose des questions essentielles. Où cela me mènera-t-il dans 5 ans? Quel impact cela aura-t-il sur ma réputation? Est-ce aligné avec mes valeurs? Est-ce conforme à la sagesse divine? La vision protège le leader contre les décisions impulsives. Le chef porte une direction claire. Un suiveur attend des instructions. Un chef donne une orientation. Mais pour orienter les autres, il faut d'abord voir clairement. La vision permet de définir une mission, d'établir des priorités, de structurer un plan, de maintenir le cap malgré les tempêtes. Sans vision, le leadership devient gestion. Avec vision, le leadership devient transformation. La vision demande du courage. Voir différemment implique souvent être seul. La majorité peut courir vers une opportunité. Le visionnaire peut refuser. La majorité peut applaudir une tendance. Le visionnaire peut attendre. La visión exige Du discernement. de la paciencia y de la fe, de la fermeté. Le chef accepte d'être incompris aujourd'hui. Pour être respecté demain, comment développer une vision stratégique? Voici 5 piliers pratiques. Nourrir son esprit par la sagesse. La vision commence par la connaissance. Observer plus que parler. Les leaders visionnaires analysent avant d'agir. Écrire sa direction. Une vision non écrite devient floue. Évaluer chaque opportunité. Tout ce qui brille ne construit pas. Revenir régulièrement à sa mission. La vision se clarifie avec le temps. Leader, es-tu chef ou suiveur? La vision donne une direction intérieure plus forte que la pression extérieure. La vision protège contre les illusions rapides.
Le verset 13 promet richesse rapide. Mais la sagesse révèle que ces hommes tendent un piège à eux-mêmes. Le suiveur est attiré par le gain immédiat. Le chef regarde la durabilité. La vision pose des questions essentielles. Où cela me mènera-t-il dans 5 ans? Quel impact cela aura-t-il sur ma réputation? Est-ce aligné avec mes valeurs? Est-ce conforme à la sagesse divine? La vision protège le leader contre les décisions impulsives. Le chef porte une direction claire. Un suiveur attend des instructions. Un chef donne une orientation. Mais pour orienter les autres, il faut d'abord voir clairement. La vision permet de définir une mission, d'établir des priorités, de structurer un plan, de maintenir le cap malgré les tempêtes. Sans vision, le leadership devient gestion. Avec vision, le leadership devient transformation. La vision demande du courage. Voir différemment implique souvent être seul. La majorité peut courir vers une opportunité. Le visionnaire peut refuser. La majorité peut applaudir une tendance. Le visionnaire peut attendre. La visión exige Du discernement. de la paciencia. Item de la foi. De la fermeté. Le chef accepte d'être incompris aujourd'hui. Pour être respecté demain. Comment développer une vision stratégique? Voici 5 piliers pratiques. Nourrir son esprit par la sagesse. La vision commence par la connaissance. Observer plus que parler. Les leaders visionnaires analysent avant d'agir. Écrire sa direction. Une vision non écrite devient floue. Évaluer chaque opportunité. Tout ce qui brille ne construit pas. Revenir régulièrement à sa mission. La vision se clarifie avec le temps. Leader, es-tu chef ou suiveur? Pose-toi ces questions. Est-ce que je crée des projets ou je copie ceux des autres? Est-ce que je décide par conviction ou par pression? Est-ce que je planifie sur plusieurs années? Est-ce que je vois les conséquences avant d'agir? La vision distingue le chef du suiveur. Parce qu'elle distingue la profondeur de la superficialité. Si tu veux devenir un leader visionnaire, abonne-toi à Sagesse et Leadership TV. Active la cloche. Partage cet épisode à un entrepreneur, un responsable d'équipe ou un jeune leader. Écris en commentaire. Je choisis la vision. Parce que ta génération n'a pas besoin de plus de suiveurs. Elle a besoin de chefs éclairés par la sagesse. Le suiveur regarde le présent. Le chef regarde l'avenir. Le suiveur cherche le gain rapide. Le chef bâtit la valeur durable. Le suiveur imite. Le chef inspire. La vision ne se voit pas toujours au départ. Mais avec le temps, elle révèle la différence entre celui qui a dirigé et celui qui a simplement suivi. C'était Sagesse et Leadership TV. Là où la sagesse forge des leaders capables de voir loin et de conduire leur génération. À très bientôt pour le prochain enseignement stratégique.
L'excellence est un langage universel. Inspiré du chapitre 1 des Proverbes, claquait une vérité qui traverse les frontières. Peu importe la langue, peu importe la culture, peu importe le continent, l'excellence se reconnaît partout. Un travail bien fait parle. Une attitude professionnelle parle. Une préparation rigoureuse parle. L'excellence n'a pas besoin de traduction. Bienvenue sur Sagesse et Leadership TV, la chaîne qui forme des leaders ancrés dans la sagesse biblique et orientés vers l'impact durable. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi l'excellence est un langage universel et comment elle distingue le leader ordinaire du leader remarquable. Si ce type de contenu t'intéresse, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'excellence commence par la compréhension. Le chapitre 1 des Proverbes déclare: pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Proverbs 1:6. Saisir le sens. Comprendre en profondeur. Aller au-delà de la surface. L'excellence ne consiste pas à faire beaucoup. Elle consiste à comprendre précisément ce que l'on fait. Un leader médiocre agit par approximation. Un leader excellent agit par compréhension. L'excellence est la maîtrise des détails invisibles. L'excellence n'est pas le perfectionnisme. Beaucoup confondent excellence et perfectionnisme. Le perfectionnisme paralyse. L'excellence améliore. Le perfectionnisme cherche l'approbation. L'excellence cherche la qualité. L'excellence est un engagement intérieur. Faire chaque tâche avec sérieux, rigueur et intégrité, même quand personne ne regarde. Pourquoi l'excellence est un langage universel? Un rapport bien structuré, un discours bien préparé, un service irréprochable, une entreprise bien organisée. Peu importe la culture, cela impressionne. Pourquoi? Parce que l'excellence reflète La discipline, le respect, o la competencia, la visión. Un leader excellent inspire confiance immédiatement. Sans parler longtemps, la sagesse produit l'excellence. Le chapitre 1 nous montre que la sagesse forme. Intelligence. La prudence, Le discernement. la compréhension, Ce sont les fondations de l'excellence. Sans sagesse, on improvise. Avec sagesse, on structure. Sans sagesse, on répète les erreurs. Avec sagesse, on progresse. L'excellence n'est pas un talent naturel. C'est le fruit d'une discipline guidée par la sagesse. L'excellence dans le leadership. un líder excelente, Prépare ses réunions. Anticipe les défis. Communicate clarament. Respecta les delays. Assume ses responsabilités. Il ne cherche pas à impressionner. Il cherche à construire. Et la construction exige de la précision. L'excellence attire les opportunités. Le monde recherche la fiabilité. Les partenaires sérieux cherchent des personnes constantes. Les investisseurs recherchent la crédibilité. Les équipes suivent les leaders compétents. L'excellence devient alors une porte. Elle ouvre des opportunités que le talent seul ne peut ouvrir. Le talent attire l'attention. L'excellence attire la confiance. Et la confiance est la monnaie du leadership. L'excellence dans les petites choses. La grandeur commence dans le détail. o la ponctualité, Et l'organisation. La qualité de la communication. Le respect des engagements. Ce sont des éléments simples. Mais répétés avec constance, ils créent une réputation. Et une réputation solide parle dans toutes les langues. Comment cultiver l'excellence? Voici un plan pratique. Élever ses standards personnels. Ne compare pas ton travail à la moyenne. Compare-le à ton potentiel. Cherchez l'amélioration continue. Chaque projet doit être meilleur que le précédent. Accepter la correction. La sagesse s'acquiert par l'humilité. Structurer ses processus. L'excellence aime l'organisation. mediter la sagesse biblique, Elle affine le discernement. Un leader excellent inspire confiance immédiatement. Sans parler longtemps.
La sagesse produit l'excellence. Le chapitre 1 nous montre que la sagesse forme. Intelligence. La prudence. Le discernement. La compréhension. Ce sont les fondations de l'excellence. Sans sagesse, on improvise. Avec sagesse, on structure. Sans sagesse, on répète les erreurs. Avec sagesse, on progresse. L'excellence n'est pas un talent naturel. C'est le fruit d'une discipline guidée par la sagesse. L'excellence dans le leadership. Un leader excellent. Prépare ses réunions. Anticipe les défis. Communicate clarament. Respecta les delays. Assume ses responsabilités. Il ne cherche pas à impressionner. Il cherche à construire. Et la construction exige de la précision. L'excellence attire les opportunités. Le monde recherche la fiabilité. Les partenaires sérieux cherchent des personnes constantes. Les investisseurs recherchent la crédibilité. Les équipes suivent les leaders compétents. L'excellence devient alors une porte. Elle ouvre des opportunités que le talent seul ne peut ouvrir. Le talent attire l'attention. L'excellence attire la confiance. Et la confiance est la monnaie du leadership. L'excellence dans les petites choses. La grandeur commence dans le détail. O la ponctualité. Et l'organisation. La qualité de la communication. Le respect des engagements. Ce sont des éléments simples. Mais répétés avec constance, ils créent une réputation. Et une réputation solide parle dans toutes les langues. Comment cultiver l'excellence? Voici un plan pratique. Élever ses standards personnels. Ne compare pas ton travail à la moyenne. Compare-le à ton potentiel. Cherchez l'amélioration continue. Chaque projet doit être meilleur que le précédent. Acceptez la correction. La sagesse s'acquiert par l'humilité. Structurez ses processus. L'excellence aime l'organisation. Mediter la sagesse biblique. Elle affine le discernement. L'excellence est l'héritage. Le succès peut être rapide, mais l'excellence construit un héritage. Un leader excellent laisse une culture de qualité, des standards élevés, et une influence durable, et une génération inspirée. L'excellence dépasse le moment. Elle traverse les années. Si tu refuses la médiocrité. Si tu veux que ton travail parle pour toi, si tu veux que ton leadership inspire partout où tu passes, alors engage-toi aujourd'hui. Abonne-toi à Sagesse et Leadership TV. Active la cloche. Partage cet épisode avec un leader, un entrepreneur ou un étudiant ambitieux. Écris en commentaire « Je choisis l'excellence ». Parce que l'excellence n'est pas un luxe. C'est une responsabilité. Le langage qui ne vieillit pas. Les modes changent. Les tendances passent. Les stratégies évoluent. Mais l'excellence demeure. Elle se reconnaît sans traduction. Elle inspire sans effort. Elle ouvre des portes sans discours. Un leader peut parler plusieurs langues. Mais s'il parle le langage de l'excellence, il sera compris partout. C'était Sagesse et Leadership TV. Là où la sagesse forme des leaders d'impact. À très bientôt pour le prochain enseignement stratégique.